Bonjour à tous, je vous retrouve pour votre petite guidance hebdomadaire du 24 octobre au 30 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc je rappelle que cette vidéo sera mise en avant en première, donc normalement, sauf empêchement, je serai avec vous dans le chat. Voilà, ça nous permettra d'échanger en direct et c'est sympa, je trouve. C'est pas mal. Alors, pour cette semaine, pour les énergies générales que j'ai tirées avec le tarot, on est clairement dans une énergie de repos. Voilà, on a un cycle qui se termine, on a quelque chose qui se termine. Voilà. Et là, après, on nous demande de trouver un nouvel équilibre, d'y aller en douceur, de ne pas foncer tête baissée. Vraiment essayer de rechercher un équilibre. Et de prendre le temps de se ressourcer, de se reposer, peut-être aussi de réfléchir, de méditer sur la direction à prendre. Voilà, ou sur les décisions à prendre, les choses à faire. Voilà, mais on nous demande de prendre le temps avant tout, ici. Donc, ça ne sert à rien de ruer dans les brancards, voilà, j'ai envie de dire. Il vaut mieux prendre le temps de faire les choses bien, de réfléchir à ce qu'on fait et de ce qu'on a envie de faire, plutôt que de foncer tête baissée et puis se ramasser. Peut-être que avant de terminer ce cycle, vous avez eu des moments pas faciles qui nécessitent que vous preniez le temps et que vous preniez soin de vous et que vous vous reposiez. Voilà, donc ça, ici, le message est assez clair, je trouve. Alors, pour le tirage, on a en carte centrale, on a la santé. Effectivement, hein, donc peut-être qu'effectivement, vous avez beaucoup donné, peut-être, ou vous vous sentez fatigué, ou voilà, vous avez un souci de santé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que la santé, je ne la détaille pas, mais qui fait que ici, vous avez besoin de souffler. Voilà. L'arbre, ça peut représenter aussi la famille. On verra avec la suite du tirage. Alors, ici. Ah, ici, au-dessus, on a l'enfant. Donc, peut-être un problème de santé avec un enfant, ou alors, ça peut représenter un enfant de la famille. Voilà. On va voir ici. On a la faux. Donc, peut-être qu'il y a un souci de santé, peut-être avec un enfant, pour lequel il va falloir prendre une décision, peut-être, un suivi médical ou peu importe. Je viens de terminer les signes pour le mois de novembre et il s'avère que dans le dernier signe que j'ai fait, donc le signe des poissons, il est effectivement question de soucis de santé pour un enfant. Donc peut-être cela parlera-t-il à certains d'entre vous. Voilà. Alors, ici, on a le cœur. Voilà, ça peut être quelqu'un proche de la famille, donc du coup, un membre de la famille. Ça peut être aussi, si on parle de santé, problème cardiaque. Voilà. Ou problème cardio-pulmonaire, parce que l'arbre peut parler des poumons aussi. Mais je ne rentre pas dans les détails. Ça, c'est à vous de voir en fonction de votre situation. On a la Lune ici. La Lune qui nous parle de peut-être problèmes cachés, de problèmes psychologiques peut-être aussi. Peut-être au niveau d'un enfant proche de vous. Il y a peut-être aussi des problèmes psychologiques. Alors je ne parle pas de problèmes psychologiques graves, mais peut-être des petits soucis, peut-être liés à l'adolescence ou un enfant qui est mal dans sa peau. Voilà. Donc, on retrouve quand même, je trouve, pas mal
cette guidance pour, dans le signe des poissons. Voilà. Alors, ici, on a l'amitié. Voilà. Peut-être aussi que cet enfant s'est fait des illusions avec la Lune au sujet de certaines amitiés. Voilà. J'ai vraiment l'impression que cette guidance tourne autour d'un enfant. Alors, ici, on a quand même la clé. On a une solution qui arrive. Voilà. On a une solution qui arrive au-dessus de l'intuition. Donc, à mon avis, ce que vous allez mettre en place est la bonne solution pour régler les soucis. Voilà. Alors, ici, on a la tour avec le cœur et le chien. J'ai envie de dire peut-être quelqu'un qui enferme ses sentiments, qui ne dévoile plus ou ne dévoile pas ce qu'il ou elle ressent. Alors ça peut être soit l'enfant dont il est question ici, soit peut-être vous, si vous êtes concerné, qui avez peut-être souffert au niveau des amitiés ou des relations sentimentales et qui s'enferme, qui ne se dévoile plus. Voilà. Donc ça peut être ça. Hein. Et ici, on a le serpent, où là, effectivement, il est question quand même d'une personne qui peut être hypocrite, peut-être fausse. Voilà. Donc ici, on a bien la notion de quelqu'un qui est autour de vous ou autour de cet enfant peut-être, si ça parle à certains, qui n'est pas honnête. Mais par contre, avec la clé, vous allez avoir la bonne intuition et vous allez découvrir l'hypocrisie en question. Voilà. Donc, vous allez vous en rendre compte. D'où peut-être cette fin, peut-être d'amitié, et le fait de devoir prendre soin de vous et prendre du recul, vous reposer. Donc ça se tient quand même très bien, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, donc on a vraiment cet enfermement par rapport à cette fausseté-là, de quelqu'un qui va se renfermer. Mais comme il y a la clé ici, voilà, c'est un passage, ça ne va pas durer. Mais on voit vraiment les sentiments qui sont enfermés ici, qui ne sont plus dévoilés. Ici, effectivement, on va couper avec cet enfermement et la fausseté du serpent. Donc, suite certainement à la découverte de, de qui ça peut bien être, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est pas un tirage facile hein, pour la semaine prochaine. On va pas se mentir non plus, mais tout n'est pas mauvais. C'est-à-dire que vous aurez une bonne intuition qui va permettre d'éclaircir les choses. Voilà. Donc, si ici, il ne s'agit pas de votre enfant à vous, c'est un enfant de la famille, un enfant proche, peut-être d'une sœur, d'un frère, voilà, d'un cousin, quelqu'un de suffisamment proche de vous. Parce qu'ici, l'arbre peut aussi signifier l'environnement familial. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour ce tirage-là. Donc, ouais, on nous dit bien de faire attention aux amis qui vous entourent, qui peuvent ne pas être totalement sincères. Encore une fois, vous aurez l'intuition. Hein.
Et la solution qui sera effectivement de couper les liens avec cette personne, le cas échéant. Voilà, voilà, ben, ça me semble vraiment très clair comme tirage en fait, hein. Donc il n'y a pas 36 000 messages, ça tourne vraiment là autour des liens entre personnes. Voilà. Donc si vous avez un enfant que vous sentez un petit peu renfermé, replié sur lui-même, prêtez-y attention, hein, comme j'ai dit. Si c'est vous qui êtes concerné par une amitié qui n'est pas honnête avec vous, vous allez le découvrir et vous allez pouvoir couper ça de façon à ne pas rester là-dessus. Prenez soin de vous, de votre mental, de vos émotions. Voilà. Prenez le temps de vous ressourcer. Donc ça, c'est bien mis dans le message du tarot. Je crois que cette semaine, ça va être une semaine voilà, où il faudra un peu mettre la pédale douce, prendre le temps, prendre soin de soi, prendre soin de son entourage proche. Faire attention à quelqu'un qui pourrait ne pas aller très bien dans votre entourage, mais ou vous, si c'est vous qui êtes concerné, hein, encore et toujours. Mais voilà, c'est vraiment une semaine où il faut se poser. Il n'y a pas de grandes actions, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas une semaine où on va ruer dans les brancards, c'est pas une semaine où on va s'agiter dans tous les sens. C'est une semaine de ressourcement, de repos, de prise de conscience de certaines choses. Et pour cette semaine, ça suffira, je pense. Voilà. Voilà, voilà. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de finir cette petite guidance avec l'oracle des cristaux pour voir un petit peu quelle est la pierre qui allait nous accompagner, enfin, quelles sont les pierres qui vont nous accompagner, parce que je vais vous laisser choisir entre, allez, on va dire 3 pierres. Voilà. Alors, pour ceux qui auront choisi la première, vous choisissez entre 1, 2 et 3, les amis. Oups. Bon, 1, 2, et la troisième. Ah ben la voilà. Voilà. Alors, la 1, la 2 ou la 3. À vous de choisir. Voilà. Alors, moi, je vais prendre la 1 et je vais vous la lire. Alors, c'est l'amazonite, qui est une pierre turquoise, j'ai envie de dire, voilà. Ça tire plus sur le vert, mais c'est quand même un petit peu turquoise. Alors, l'amazonite nous parle d'ouverture et nous dit « Accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. » Donc, voilà, s'il y a des émotions ici à guérir, vous allez trouver la solution et vous pouvez éventuellement vous aider d'une amazonite. Pour ceux qui ont choisi la deuxième, on nous parle de la labradorite. La labradorite nous parle de présence. La protection passe par un bon ancrage et des idées inspirées qui émanent de mon être profond. Voilà comment je peux t'accompagner. Donc, ici, on nous dit en fait d'être dans l'instant présent, bien ancré, se protéger. Donc, la labradorite est très bien pour ça. Et d'aller chercher au fond de soi des choses qui peuvent nous inspirer. Et la troisième, c'est le jaspe rouge, qui nous parle de réalité et qui nous dit « La force la plus saine est celle d'être présent sur Terre
dans l'action juste, avec simplicité et sens pratique. Donc, on nous parle encore ici d'ancrage, d'être bien dans l'instant présent, d'être dans une action qui nous paraît juste. Donc, si vous entreprenez quelque chose, soyez sûr que c'est ce que vous voulez vraiment. Voilà. Et de rester dans le réel, dans le sens pratique et la simplicité. Voilà, voilà les amis pour cette semaine qui arrive. Donc, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans le chat avec plaisir samedi. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de semaine et une très bonne semaine prochaine en fait. Voilà. À très bientôt.